Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Verveine, du pays des fées. Diantre, que cette forêt est étrange. La fée Verveine venait d'apparaître au milieu d'une place bétonnée. Elle fit quelques pas. Ce qu'elle avait pris pour une forêt était en fait une série de buildings plus hauts les uns que les autres. Tout était gris. Les passants, les rues, les tours, les autoroutes, les autos marchandes et même les autos volantes avec leurs coques de verre et d'acier. Pas un souffle, pas un cri, pas même un grincement n'osait perturber le silence de cette ville surpeuplée. Mais où je suis tombée ? Se demanda la fée éberluée. Elle aperçut un panneau flottant et lumineux. Ses lettres laser indiquaient « Planète Terre, 4 mai 2298. Silence. Tout bruit sera puni. » En tâtant sa poche gauche, Verveine trouva une télécommande magique. Elle fouilla davantage, sortit un miroir et se regarda. Avec sa mini-robe verte à volants et son chapeau foncé, elle ressemblait à un chou frisé. « Nom d'une chenille, que je suis belle !» murmura-t-elle. Petite boule verte dans un océan de grisaille, Verveine se lança gaiement à la recherche d'un jardin. Hélas, pas la plus petite fleur, pas le moindre brin d'herbe ne vint la rassurer. Elle tourna longtemps et s'arrêta sur un banc, découragée. Elle décida alors de s'adresser aux passants. Ils avançaient dans leur auto marchande, muets, tête baissée, sans jamais se heurter. « Braves gens, je souhaiterais m'oxygéner dans quelques jardins luxuriants. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer une petite source fraîche, une forêt de chênes centenaires ou les mésanges zinzinules en faisant joyeusement leur nid ?» Verveine s'interrompit. Personne ne l'écoutait. Pire, elle découvrit des regards inquiets chez les adultes, les vieillards et les enfants qui passaient. « Bien, dit-elle en se levant, puisque vous baudez, je trouverai toute seule. » Seule, elle ne le resta pas longtemps. Une voix métallique jaillit des haut-parleurs. « Visiteuse, ici le grand gouvernement. Vous êtes en triple infraction. 1. Vous utilisez la couleur pour vos vêtements. 2. Vous faites du bruit. 3. Vous osez décrire des lieux interdits. Montez, une fusée va vous réexpédier à l'endroit d'où vous venez. » « Aimeriez-vous voir des papillons ?» demanda Verveine du bout des lèvres. « Vous aggravez votre cas, visiteuse. » Une bulle spatiale apparut devant Verveine et s'ouvrit. L'intérieur était vide et froid. « Moi ? Entrer là-dedans ?» s'étouffa la fée. « Je vous remercie, mais je peux voler. Si l'ennui de partir me chatouillait les ailes, je le ferais. Dites-moi plutôt où dorment les coccinelles. Connaissez-vous le parfum du printemps ? Le printemps n'existe plus. Le grand gouvernement l'a supprimé. La nature et la beauté empêchaient les hommes de travailler. » Le silence se fit pesant, menaçant. Après un moment de surprise, Verveine entra dans une colère rare chez les fées. Le visage comme une tomate, elle attrapa sa télécommande magique. « Allez voir comment je travaille, moi !» cria-t-elle en zappant dans tous les sens. Tout d'abord, elle visa la bulle spatiale. « Agneau, lapin, marmotte !» La bulle éclata en 100 adorables boules de poils. Ensuite, elle s'attaqua aux haut-parleurs. « Perroquets !» Ils devinrent aussitôt de beaux oiseaux multicolores. Puis, loin de se calmer, Verveine pointa les immeubles qui l'entouraient. « Arbre, 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 arbre ! Nature, nature, nature !» Des baobabs géants jaillirent des fenêtres dans un bruit fracassant. Des ruisseaux apparurent au sommet des tours et tombèrent en cascade. Devenue champ de jonquilles, la place accepta joyeusement la nouvelle rivière. Petit à petit, dans la ville, les couleurs explosèrent en feux d'artifice. Les passants s'émerveillaient, figés, muets et incrédules. Quand une nuée d'hirondelles passa dans le ciel bleu, les enfants éclatèrent de joie. Ils lâchèrent la main des adultes et se précipitèrent vers les fleurs et les libellules. Verveine souffla, mit la télécommande dans sa poche, rajusta son chapeau et gonfla ses volants. Puis elle cueillit une fleur en souriant. « Je m'appelle Verveine, dit-elle calmement. Sentez cette rose. Son parfum est celui de la vie. »« Mademoiselle Verveine, vous êtes en danger, chuchota un homme courageux. Fuyez !» Trop tard.
Verveine sentit une pince métallique l'agripper. Elle décolla du sol, soulevée par une auto-volante de surveillance, et fut emportée vers un lieu inconnu. Lorsque la fée eut disparu, les habitants se demandèrent ce qu'ils devaient faire, mais cela ne dura pas longtemps. Ils se précipitèrent avec leurs enfants dans les jonquilles, les arbres et la rivière. Jamais ils n'avaient vu une abeille butiner une fleur, jamais ils n'avaient goûté la douceur acidulée d'une cerise parfumée, jamais ils n'avaient entendu le clapotis de l'eau sur les cailloux arrondis. Alors, sans réfléchir, ils eurent tous la même envie. Ils accrochèrent les couleurs de la nature à leurs vêtements et décidèrent d'aller voir le grand gouvernement. Dans leur auto marchante, leur auto roulante et leur auto volante, ils partirent en chantant. Tout le long du chemin, le paysage était verdoyant. La ville existait encore, mais à présent, elle respirait. Les vieillards, les adultes et les enfants arrivèrent enfin devant le grand gouvernement. Ils se mirent à crier « Laissez-nous le printemps, rendez-nous Verveine !» Contrairement à ce qu'ils pensaient, le grand gouvernement ne fit aucune difficulté. La porte immense du palais coulissa, un grand tapis se déroula, et Verveine arriva. « Mes amis, dit-il, j'ai ouvert les fenêtres de ce palais, j'ai habillé les bureaux de fleurs, de plantes grimpantes et d'oiseaux en liberté. Alors évidemment, vos dirigeants ont adoré le printemps. Le grand gouvernement veut bien faire un essai. » Après un long moment d'acclamation, Verveine reprit la parole. « Mais attention, la victoire est tout aussi fragile que la nature retrouvée. Organisez-vous pour la préserver. » Les mois qui suivirent, 1000 associations virent le jour. On mit au point des techniques de recyclage, des combines de nettoyage, des recettes anti-gaspillage. On appela cette période le grand rattrapage, car la ville retrouvait enfin la nature oubliée. La fée aida, conseilla, encouragea, sans jamais utiliser la magie. Un matin, les enfants de l'immense ville appelèrent Verveine. Ils avaient réussi à faire pousser du blé dans une terre riche, respectée et saine. Ce jour-là, Verveine comprit que le moment de s'envoler était venu. À chaque enfant, elle demanda un épi de blé. Elle s'envola avec son bouquet, ravie de l'offrir à Primevère, la reine des fées. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.